Coucou tout le monde, c'est Lucie. Alors aujourd'hui on est le vendredi 4 février et on se retrouve pour démarrer cette beauté. Alors donc j'ai fait l'unboxing, je voulais tourner, j'ai reçu la toile aujourd'hui. Ça vient, hop là que je prenne ça, d'une entreprise familiale allemande qui m'a contactée et du coup c'est la société Karat.art. J'espère que je le dis bien, ou Cara.art, je ne sais pas comment ça se dit. Et du coup, ils m'ont proposé de choisir une toile. Et comme je vous disais dans l'unboxing, c'est une société qui travaille avec des artistes en exclusivité et donc qui rémunère leurs artistes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, moi, j'ai choisi cette beauté, magnifique toile. Donc je vous invite à aller voir l'unboxing. Donc elle devrait être au niveau de la chaîne. Je pense qu'elle sortira vers le... On est le 4, ouais, j'ai dû la programmer pour le 6 février. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir et vous saurez dans quel état ça m'a mis cet unboxing. J'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé la déballer. Voilà, top qualité pour le moment, rien à dire. Donc super contente. Et alors là, j'espère ne pas recevoir une douche froide en testant les carrés. J'espère vraiment que cette toile, la pose des carrés va me contenter au-delà de toute espérance, n'est-ce pas? Donc, pour rappel, il y a déjà un point très positif, 79 couleurs. 79 couleurs sur une toile 50-70. Donc ça, si c'est pas top. Alors, voilà l'image en vrai. Voilà. J'adore. Donc, elle s'appelle Butterfly and Mermaid. Donc, c'est-à-dire libellule et sirène. Vous savez que j'adore les sirènes. Et c'est de l'artiste Fabiana Attanasio. Voilà, vous savez tout. Donc moi, cet après-midi, j'ai préparé mes petites couleurs. Donc, j'adore ce rangement-là, moi. Je l'adore. Donc, j'avais 73 couleurs. Donc, il me reste, comme j'en ai 79 pour la toile, donc je les ai laissées dans les sachets, les autres. Et en plus, j'ai, par exemple, le 310, j'en avais pas mal. Donc, ça ne rentrait pas dans un pot. J'ai laissé comme ça. Celui-ci aussi, le 340, j'en avais 2 gros sachets. Donc voilà, on va pouvoir tester tout ça. Je vais tester leur toolkit aussi, puisqu'il y a une pince. Vous savez que moi, j'adore ces pinces-là. Donc, on va tester tout ça. Ce que je vais faire, c'est que moi, déjà, je vais la commencer toute seule, cette toile. Et puis, je vous retrouverai au fur et à mesure pour vous faire voir l'avancée. Et à un moment donné, on en fera ensemble. Et puis, je vous dirai mes impressions sur leur carré. Donc, c'est pour ça que je vais avancer un peu toute seule pour vous dire ce que j'en pense. Si je suis déçue ou pas. Sachant que l'unboxing pour moi c'était un niveau quand même très élevé. J'espère que ça va continuer comme ça parce que si c'est le cas, c'est un site vraiment où je pense que je pourrais me faire quelques commandes dessus, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, je vais commencer toute seule et puis bah nous on se retrouve tout de suite. Hein, pour vous c'est tout de suite, pour moi ça sera dans quelques jours. Mais ouais, pour vous c'est tout de suite dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour que je vous fasse voir comme promis l'avancement de cette beauté. Alors, tic tic tic, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai fait ici, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Donc là, aujourd'hui, enfin ce soir, après je vais aller me coucher, ce soir on est là le 9 février. Du coup, ça fait déjà 9-10 jours que je travaille dessus et je n'ai fait que ça. Voilà, alors je travaille dessus que le soir. Hein. Mais voilà ce qu'elle donne pour le moment. Hop. Je garde le plastique au-dessus pour pas mettre trop de poussière. Donc voici ce qu'elle donne. Je vous fais voir comme ça. Voilà. Vous voyez comment ça brille. Alors je crois qu'en début de vidéo, j'ai dû dire Butterfly. On est d'accord? Dragonfly. Les libellules. Je me suis un petit peu emmêlé le pinceau. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, je ne vous donne pas encore mon avis. Je vous le donnerai quand on en fera ensemble. Mais je voulais absolument vous faire voir mon avancée. Je suis pressée d'arriver à la sirène. Là, je pense que je vais continuer. Alors, vous avez vu, hein, je ne fais pas de carré ni rien. Là, j'y vais en freestyle. Hein,
Donc là, je pense que je vais continuer autour des roseaux, autour de la libellule. Voilà, faire un peu le fond. Finir, alors celle-ci, elle est finie. Celle-ci aussi. Donc, il me restera cette libellule-là. Et puis, voilà. Donc, il y a encore pas mal de fond à faire, hein. Après, il y a tous les roseaux, la sirène, l'eau. Donc voilà, il y a encore du taf. Je sais pas combien de temps elle va me prendre, mais voilà, j'ai du mal à pas vous dire mon ressenti tout de suite, mais non, je me tais jusqu'à ce qu'on en fasse ensemble. Donc bah écoutez, moi je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Et voilà, on se retrouve pour l'avancée de la toile. Hop, que je vous fasse voir. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai fait, ça c'est fait. Attendez, parce que du coup, je garde ça pour éviter de mettre de la poussière un peu partout. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ok, par ici, c'est fait. Donc, en clair, il me reste bah, la sirène et les roseaux. Et voilà. Et l'eau ici. Donc, j'en ai fait une bonne moitié, on va dire. Hop. Voilà. Donc, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, on va en faire un petit bout ensemble, comme je vous l'avais promis. Donc moi, je vous installe et puis on va papoter tout en faisant ensemble. À tout de suite. Allez, voilà, on est installé. On va pouvoir faire un petit peu de TP ensemble. Alors, je me choisis une couleur. Alors du coup, là on est le soir. Et moi, le soir, je travaille. Alors, je ne travaille plus du tout avec une tablette. Je travaille toujours avec une lumière. Et bah, là, je ne vais pas vous la mettre parce que vous avez vu ce que ça fait. Pour vous, c'est pas cool. Donc, ça va refléter. Ouais, pour vous, c'est pas cool au niveau de la lumière. Donc, ben, moi, je vais faire 100. Par contre, je vais voir beaucoup moins bien, forcément. Alors, on y va. Je vais déjà prendre une couleur. Ouais, et ça reflète vachement. Je vais peut-être être obligée quand même de la lumière à un moment donné. Parce que là, sinon, ça va être compliqué pour moi. Ouais, je suis désolée pour vous. Ça fait un peu... Voilà. Si je la tourne pour que ça aille pour tout le monde. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, pour info, on se trouve sur l'image. Voilà, on se trouve à ce niveau-là. Voilà, dans le coin en bas à gauche. Alors, je vais prendre les petits 8, les 8, les 8. Oui, alors, pour rappel, il y a 79 couleurs. Donc, le temps que je trouve mes symboles, donc c'est le numéro 16. Numéro 16. C'est un violet. De toute façon, les couleurs de cette toile, moi j'adore. Hop. Je vous dirai ce que je pense de la pose des carrés. Alors. Ouais, que je vois quand même un minimum parce que... Ouais, comme je vous disais, moi je ne travaille plus du tout avec des tablettes. En fait, je me suis aperçue que c'était limite... Alors, je me passe très bien de tablette puisque... comment ça s'appelle? Je mets donc, comme je vous disais, une lampe de bureau, toute simple. Et ça me va très bien. Alors moi, avant qu'il ne travaillait qu'avec tablette, comme quoi, on change les goûts et les couleurs. Mais non, je travaille plus avec tablette parce que je me suis aperçue que limite, ça... C'est pas que ça me démotivait, mais voilà, avec les tablettes, faut pas se mentir, les carrés, on voit tous les écarts, on est d'accord. Et ça, moi, je voulais plus. Parce que du coup, quand on passait 2 heures sur un DP avec la tablette et qu'on levait le nez, au bout d'un moment, on disait, mais il y a des écarts partout, alors qu'en fait, on éteint la tablette, on voit pratiquement rien. Donc, voilà, j'ai décidé de ne plus travailler avec tablette. Et ça me va très bien. Ça me va très très bien. Alors, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors là, on doit être aux alentours, je ne sais pas exactement, j'ai pas regardé. Je crois qu'on est le 21, on est le dimanche soir, on doit être le 21 ou 22, je ne sais plus, février. Donc, de mémoire,
que bon, j'ai commencé cette vidéo il y a quelques semaines. J'ai dû commencer cette vidéo et je l'ai fait tout de suite après l'unboxing de cette toile parce que j'étais tellement pressée de la commencer. Donc je crois que j'ai dû faire ça vers le 31 janvier, je crois, un truc comme ça, fin janvier. Donc vous voyez, alors après j'en ai pas fait tous les jours. Cette semaine j'étais en vacances puisque c'était la deuxième semaine des vacances pour les enfants, donc moi j'étais en vacances et comme d'habitude, à chaque fois je me dis, allez c'est les vacances, je vais pouvoir avancer à fond, je vais pouvoir faire plein de TP, plein de loisirs, tout ça. Et comme d'habitude, et je n'ai pratiquement pas fait de la semaine. Non mais c'est fou, moi en vacances c'est un truc de fou, j'ai jamais le temps quoi. En vacances on est censé avoir le temps, et ben non. Je n'ai pas eu le temps, donc j'en ai pratiquement pas fait, donc je n'ai pas beaucoup avancé dessus. Mais voilà, là je reprends le taf demain, donc je me suis dit, il est temps que je vous prenne en vidéo pour en faire un petit bout ensemble, hein, que je vous donne mes impressions, puisque bah, c'est un nouveau vendeur. J'en avais jamais entendu parler avant, et du coup, je l'avais jamais essayé. Et voilà, c'est chose faite, tout du moins au niveau des carrés. Donc, je suis super contente d'avoir testé un nouveau vendeur. Moi, j'adore ça. Tester une nouvelle chose, nouveau vendeur, c'est top. En plus, comme... alors, je ne sais plus ce que je vous ai dit, moi, en début de vidéo. Hein, ça se trouve, je vais radoter. Hein. C'est une société, en fait, qui travaille... alors, ils ont une section... C'est une société allemande, déjà, familiale allemande. Et donc, carat.art. Et du coup, ils ont une section dans leur site où c'est mis Carat Collection. Et là, ce sont que des artistes rémunérés. Donc, c'est plutôt sympa. Ils ont toute une section où ils travaillent avec des artistes en exclusivité. Donc, on ne les retrouve pas ailleurs. Et voilà. Donc, les artistes sont rémunérés. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, bah, moi, j'ai vu plusieurs toiles. Quand ils m'ont proposé d'aller voir leur site, là, j'ai vu plusieurs toiles qui me plaisaient. Donc, celle-ci, j'ai complètement craqué. L'unboxing, vous l'avez vu, si vous l'avez vu, vous avez... Enfin, voilà. Hein, j'étais super contente de l'unboxing. Et donc, il ne me restait plus qu'à tester les carrés. Ce qui est chose faite. Je suis désolée, j'ai à moitié la voix enrouée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, au niveau, donc, de la pose des diamants, puisque, bah, du coup... vous savez que j'ai été emballée par l'unboxing, par le packaging, par voilà, c'est vraiment pro et voilà, tout le kit, tout ça. Il y a une pince là, j'utilise leur pince que j'adore, moi ces pinces là. J'utilise leur barquette, enfin bref, voilà, nickel. Et du coup, bah, il me restait à tester leur carré. Alors, en fait, je me suis rendu compte, ça fait déjà un petit bout de temps que je m'en suis rendu compte, mais moi, il me faut toujours un temps d'adaptation quand je change de vendeur. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça au niveau des carrés. Il me faut toujours un temps d'adaptation à la pose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la pose de ce DP là, du coup, au début, j'ai pas tant kiffé que ça. Et puis, bah, plus j'avance sur la toile, plus j'adore. Alors, on est d'accord que là, ce que je vous dis, ça reste mon avis. Hein. Je sais très bien que chacun aime des choses différentes, etc. Mais voilà, moi, je vous donne mon avis. Pour moi, alors, on va pas se mentir, hein, il y a des espaces... il y a des espaces entre les carrés. Alors, comme moi, je ne travaille pas à la tablette, c'est pas plus criant que ça. Je vous ferai voir, faut que j'y pense quand on aura fini de faire le petit bout ensemble, que je vous fasse voir de plus près. Là, je suis dans des couleurs foncées. Là, je suis dans le violet, un violet foncé. Je sais qu'il y a des écarts parce que je le vois hein, quand je pose les diamants. Ça pop pas du tout. Hein, c'est pas serré comme
comme ça peut l'être pour Home Fun. Après, c'est plus parlant peut-être sur des couleurs claires où on voit quelques écarts. Mais après, en prenant du recul, enfin, de toute façon, vous le verrez quand la toile sera finie, hein, vous la verrez, je vous la ferai voir de près et après de loin. Voilà, c'est pas plus un problème. Après, c'est pas un secret hein, que les carrés sur les couleurs claires, bah, ça se voit, les écarts, voilà, malheureusement. Moi, je me suis fait, je sais pas vous, mais moi, je me suis fait un... je me suis fait au fait qu'il n'y avait pas de carré, qu'il n'y avait pas de carré, de pose de carré parfaite. Voilà. Clairement, au début de la chaîne, peut-être que je recherchais The Vendeur, le... Alors après, il y en a des mieux que d'autres, hein, on est d'accord. Mais voilà, il n'y a pas de vendeur parfait pour les carrés, pour la pose, faut s'y faire. Sinon, il faut passer au rond, hein, si on ne supporte pas le moindre micro-écart, le moindre... Voilà. Moi, j'en suis revenue. Alors, je pose des ronds aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je fais les deux. J'aime bien en plus alterner parce que ça change. Poser, mais j'aime toujours autant poser des carrés. Donc, et ce vendeur-là, j'ai juste eu un petit moment d'adaptation, hein, comme à chaque fois que je change de vendeur. Et bah écoutez, là j'ai fait plus de la moitié de la toile et c'est un réel plaisir. Un réel plaisir de faire ce DP. Franchement, je kiffe le faire. J'ai pas envie j'ai pas envie qu'il arrive à sa fin en fait. Donc non, après voilà, la pose n'est pas parfaite. Hein. Sur certaines couleurs, il y a des écarts. Et ben c'est comme ça. Et puis le principal, c'est qu'au final, une fois accroché ou une fois fini, en prenant du recul, et ben voilà, que ça soit pas flagrant. C'est ça le truc. Donc je vous ferai voir hein, tout à l'heure ce que je vous disais. Moi, c'était plus au niveau du rose quand on était dans ces couleurs-là. Ouais, vers le haut ou même un petit peu vers le bleu où je trouvais qu'il y avait des écarts. Après, c'était quand je l'ai posé, mais là, je suis en train de regarder sans lumière dessus. C'est pas plus choquant que ça. Donc après, ça dépend ce que chacun recherche. Moi, je sais que maintenant, la perfection des carrés, je ne trouverai pas. Et la pose de Karat Art me convient parfaitement. Enfin, oui, de toute façon, il y en a d'autres qui me plaisent. Hein. Donc, je pense que je me laisserai tenter une nouvelle fois par les carrés de chez Karat. Ah, j'avais du mal à le dire. Karat.art. Ouais, non, je vais y arriver ce soir. Donc, non, non, pas du tout déçu. Un petit temps d'adaptation, mais pour moi, en tout cas. Alors, j'aimerais bien savoir, parce que je sais qu'il y en a qui ont commandé, parce que j'ai un code promo, hein, d'ailleurs, il faut que je vous le mette dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Et je sais qu'il y en a qui ont commandé avec mon code promo. Et si vous l'avez, notamment celle-ci, il y en a plus d'une, hein, comme moi, qui a craqué sur cette toile. Et on a bon goût, les filles, on va dire ça. Et du coup, si vous avez, que ce soit cette toile-là ou une autre, hein, en diamant carré, je serais curieuse d'avoir votre ressenti. Parce qu'après, comme je vous disais, hein, chacun a son ressenti. Il y en a, elles vont trouver ça génial. D'autres, ça va pas du tout leur plaire, la pose. Ça, après... bah, heureusement, il faut tout pour faire un monde. Hein, sinon, il n'y aurait qu'un vendeur et puis on serait tous dessus. Donc, c'est très bien que les goûts soient différents. Hein. Après... moi, comme je vous disais, je vous donne mon avis. Pour moi, ce vendeur, c'est pas que je vous le recommande ou pas, parce que vous faites bien ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est un vendeur où, effectivement, je pense que je recommanderais. Je pense que là-dessus, pas de souci.
Et d'ailleurs, ils m'ont envoyé un mail tout à l'heure pour que je choisisse une toile en précommande. Parce qu'ils ont des toiles aussi en précommande. Et c'est écrit sur le site que ce sera livré sous 3 à 4 semaines. Et ils m'ont demandé de choisir une toile en précommande et voilà, et de vous la présenter une fois que je l'aurai reçue et tout. Alors, je suppose que, vu ce qu'il me reste à faire sur celle-ci, vous aurez déjà eu une vidéo parce que je vais vous faire une vidéo pour vous présenter celle que j'ai choisie et vous faire voir un peu les toiles qui sont sur leur site. Donc, vous l'aurez déjà eu avant celle-là, mais bon, c'est les joies des vidéos. Mais, et du coup, je suis contente parce que j'ai regardé et il y en a une en rond. Enfin, il y en a une. Il y en a plusieurs hein, qui me plaisent très clairement. Mais là, j'avais envie de tester les ronds. Donc, j'étais contente qu'ils me renvoient un mail parce que du coup, j'allais faire commande chez eux pour une toile en diamant rond, je vais y arriver. Et du coup, je n'ai pas encore, j'ai pas encore commandé là, mais ouais, pour tester leur rond. Il faut voir déjà si le toolkit est le même, voilà. Donc je suis plutôt contente. Donc c'est pareil, hein, on la fera en vidéo pour que je vous donne mon avis sur les ronds. Bon après les ronds on prend forcément moins de risques, mais il peut y avoir des ronds qui n'ont pas la même taille et tout, et ça c'est très chiant. Moi j'ai déjà fait des toiles rondes qui n'ont pas, les diamants n'ont pas la même taille, ni voilà, et c'est très très chiant. Donc voilà, à tester quand même. Mais bon, vous n'êtes pas prêt d'avoir l'unboxing, hein, parce que comme c'est une précommande, déjà que je ne l'ai pas encore commandé, donc on a le temps de dire. Alors, tac, tac, tac. Alors, par contre, il y a une couleur, je ne sais plus, c'est dans les roses, un peu foncés, où j'ai eu énormément de déchets. Alors, c'est la seule couleur. Donc, est-ce que c'est au niveau de leur... j'ai pas eu de bol et je suis tombée sur un sachet... voilà, la machine à déconner ou je ne sais quoi. Le dessus des diamants était piqueté. Donc, en fait, il y avait plein de trous. Donc, autant vous dire que j'en ai jeté pas mal de cette couleur-là. Alors, c'est la seule couleur où ça m'a fait ça. Donc, je ne sais pas si c'était un loupé de la machine, un coup de pas de bol d'avoir ce sachet-là dans mon kit, ou si ça peut arriver encore. Justement, c'est en testant d'autres toiles que je pourrais voir ça. Mais c'est vrai que c'était un peu galère, quoi, parce que pour le coup, j'en ai jeté pas mal, quoi. Franchement, j'ai trié pas mal pour cette couleur-là, donc ça, c'était pas trop cool, par contre. C'était pas GG, ça. Donc, j'espère que c'est juste voilà, un coup de pas de bol, et puis je verrai bien, hein, si j'en refais chez eux, si ça m'arrive encore une fois. Mais ouais, pas très cool, du coup. Alors, au niveau de la quantité de diamants, on verra ça à la fin. Hein, quand j'aurai fini la toile, je vous ferai voir ce qu'il me reste comme diamant. Là, j'ai aucune idée si je vais en avoir assez ou pas. Là, je ne peux pas dire encore. Hein. Alors, par contre, ce qui est top avec ces carrés là, c'est qu'ils sont vraiment uniformes. Franchement, là-dessus, c'est top. Ils sont uniformes, il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre, il y en a pas un, voilà. Là-dessus, c'est top. Quand on touche, une fois que c'est posé, voilà, c'est bien lisse, il n'y a pas de relief. Ça, c'est top aussi. Là-dessus, pas de problème. Mais juste, ouais, le petit bémol du rose, là, que j'ai eu, ça, c'était vraiment pas cool. Donc, bon, après, à voir si c'était le coup à pas de bol ou si ça peut se réitérer, quoi. Alors, limite, ok, je vais aller par là. Et du coup, c'est top comme ils sont tous bien taillés de la même manière.
c'est que moi, j'aime bien prendre des diamants 2 par 2 ou 3 par 3 ou 4 par 4. Maintenant, ma pose, enfin, en fait, depuis quelques mois, là, j'ai un peu changé dans ma pose de diamants carrés, hein, parce qu'après, les ronds, je prends toujours multiplaceur, voilà. Moi, avant, au niveau des carrés, je me délimitais toujours un carré, un rectangle, et puis voilà, je travaillais dans mon... Et en fait, je trouvais que des fois, c'était vachement long. C'était un peu monotone. Là, vous avez vu pour cette toile-là, j'ai pas d'idée bien précise, hein. Je pars où je veux, j'enlève un bout, voilà, j'en fais un peu par-ci, un peu par-là. C'est vraiment... Et j'aime bien travailler comme ça. Et du coup, selon mon envie, selon mon humeur, soit je fais des damiers, ce que je faisais tout le temps avant, soit je prends mon stylet, soit eh ben, je fais que à la pince, un par un, ou soit je prends des diamants 2 par 2, 3 par 3 et je les pose. Ouais, c'est vraiment... j'aime beaucoup aussi prendre des diamants, comment, plusieurs à la fois avec la pince et les poser, ça j'aime beaucoup. Mais pour ça, vous pouvez pas le faire avec tous les vendeurs, hein. Moi j'ai eu des DP où c'était impossible de faire ça. Et parce que les diamants, ils n'étaient pas tous taillés pareil, ils n'étaient pas uniformes. Enfin, après c'est une galère à prendre à la pince, quoi. Donc là-dessus, je suis plutôt contente d'arriver à le faire avec ce vendeur-là. Pour moi, c'est un plus aussi après, hein, voilà. C'est parce que moi, je pose comme ça et puis... Donc, pour le moment, arrivé à plus de la moitié de la toile, je suis très satisfaite de ce vendeur, sachant que, voilà, les carrés, ce n'est pas parfait, mais si vous avez trouvé un vendeur parfait de carrés, moi qui adore Home Fun, voilà, je sais très bien qu'Home Fun, pour moi, alors ça fait longtemps que j'ai commandé, hein, parce que là, j'ai plus mon stock, hein. Voilà. Mais Home Fun, je sais que les couleurs claires, c'est pareil, il peut y avoir des écarts. Après, j'adore la pose d'Home Fun. Mais voilà, je sais que la perfection n'existe pas et que si on la cherche, eh ben, on sera bien malheureux dans le DP. Voilà. Alors, 6. Donc, ça faisait un petit bout de temps, hein, ça faisait quelques mois que je n'avais plus de vidéos sur la chaîne. Alors, pour vous, ça a pu paraître moins long pour moi parce que moi, très clairement, j'avais tellement de vidéos d'avance que bah, j'en mettais 2 par semaine et que ça m'a duré, allez, j'avais peut-être 2 ou 3 mois d'avance sur les vidéos. Donc, mais en fait, j'ai dû ne pas tourner de vidéos pendant, allez, peut-être 4-5 mois. J'ai fait une grosse pause YouTube. J'en avais vraiment besoin, mais vraiment. C'est... de toute façon, je vous l'avais toujours dit, moi, c'est pas mon boulot, hein. J'ai un boulot à côté. Le jour où ça me gonfle, bah ça me gonfle, voilà. Et là, j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Mais vraiment, c'était... je faisais même plus de vidéos par plaisir, quoi. Donc ça m'a fait énormément de bien de couper. Ça m'a fait vraiment du bien. Et de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on a la tête dedans. Et du coup, bah voilà, on se laisse un peu, je sais pas, expliquer. On se laisse un peu... moi, voilà, je me disais, je vais sortir 2 vidéos par semaine. Voilà. Et du coup, je me mettais limite une pression. Alors que, bah, à la base, c'est un loisir, hein. Même la chaîne, hein, ça reste un loisir, hein. Moi, c'est pas du tout mon boulot. Donc, à partir du moment où je commençais à me sentir forcée de faire des vidéos pour faire tourner la chaîne et tout ça, bah, non. Non, ça pouvait pas durer. Moi, j'ai horreur de faire des choses que je n'aime pas, hein. Comme beaucoup de gens. Et bah, je me suis limite braquée et voilà, j'avais besoin, mais d'une pause. J'en ai fait une de plusieurs mois, hein. Donc pour vous, ça va pas... Enfin, vous avez bien vu, hein, pendant un moment, il n'y avait plus de vidéos. Mais
Mais pour moi, c'était encore plus flagrant que pour vous, puisque, bah, comme je vous le disais, j'avais 2-3 mois de vidéos d'avance, donc la chaîne a tourné sans que je m'en occupe, en fait. Vive la programmation de vidéos, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, ça m'a fait énormément de bien, et du coup, ben, me revoilà. Alors, me revoilà, mais comment vous dire? Je suis très contente d'être revenue, sinon je ne serais pas en train de tout tourner des vidéos, hein, très clairement. Mais je me laisserai plus. En fait, là, je me dis, les vidéos, je vais les tourner à mon rythme. Voilà. S'il n'y a pas de vidéo pendant un mois, ben, il n'y aura pas de vidéo pendant un mois. S'il y a 2 vidéos dans la semaine, il y en aura 2. Si, voilà, enfin, c'est... Je vais faire à mon rythme, je ne vais pas me mettre la pression. Cette vidéo-là que je suis en train de vous tourner, je l'ai commencé tout fin janvier, je crois. Voilà, bah, si vous ne l'avez que fin mars, bah, vous l'aurez fin mars. Enfin, c'est pas... Voilà, je ne veux plus me mettre la pression par rapport à ça. Il faut que ça reste un loisir, parce que voilà, c'est un loisir. Hein. Et un loisir, ça se fait avec voilà, le sourire, l'envie, enfin voilà. J'espère que vous comprenez hein, ce que je veux vous dire. Alors je remercie beaucoup les gens parce que vous avez été beaucoup à prendre de mes nouvelles. Vous inquiétez de ne plus me voir sur la chaîne. Donc tout va bien, j'avais juste besoin de recul. Chose que j'ai fait. Et ben voilà, me revoilà. Alors me revoilà, mais pas... voilà, je mettrai des vidéos quand j'en aurai déjà, quand je voudrais, quand... Voilà. Faut pas que ce soit une obligation. Et c'était pas du tout par rapport à vous... quand je parle d'obligation, c'est pas, je me sentais pas poussée par vous pour que je mette des vidéos et tout ça, hein, absolument pas. Hein. C'est moi toute seule, comme c'est moi, n'importe quoi. Elle a tellement la tête dedans que bah, on se met la pression et puis à la fin, bah, c'est plus un plaisir et bah, à partir du moment où c'est plus un plaisir, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc là, je suis super contente de vous retourner des vidéos. Là-dessus, il n'y a pas de problème. De vous retrouver, j'espère que vous aussi. J'espère que ça vous fait plaisir. Et de repapoter là, ça fait super longtemps. Alors en plus là, on a démarré nous l'année 2022, là en janvier, on a eu un super mois de janvier. Bon, rien de grave, mais des petits tracas. Bah, voilà, j'en parlerai pas sur la chaîne. Mais et en plus, on a eu tous le Covid à la maison, hein, mon mari, moi et les enfants. Et donc ça s'est étalé sur 3 semaines. Donc autant vous dire qu'on a été 3 semaines isolés en clair. Hein, voilà. Donc mois de janvier, ça a été quand même un peu compliqué. Moi, j'ai fait du télétravail avec... bah, mon mari avait le Covid, donc moi, je suis restée en télétravail parce que cas contact, donc voilà. Les enfants étaient à la maison parce que cas contact, donc voilà. Donc télétravailler avec tout le monde à la maison, c'est sympathique. Mais bon, ça l'a fait. Hein. Mais c'est vrai qu'après, moi, je l'ai eu après mon mari, le Covid. Mes enfants l'ont eu après nous, donc ouais, sur 3 semaines, ça s'est étalé. Donc bon, voilà. Après, voilà, on se plaint pas, on n'a rien eu de grave. Hein, voilà, on l'a eu comme plein de monde. Hein. Je pense que là, on a été pas mal à l'avoir. Hein. Donc, bah, c'est fait. Et puis voilà. Donc en fin de compte, janvier, j'ai pas eu trop le temps de tourner plus de vidéos que ça. Alors par contre, je suis contente parce que j'ai eu... Ah oui, alors c'est ça aussi. J'ai plein de choses à vous dire, par contre, j'ai rien noté, donc je pense que je vais en oublier les 3/4, on est d'accord. Alors le dé, le 34, je reprends ma couleur. Ouais, c'est ça aussi. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça aussi, voilà. Quand j'ai eu ma panne YouTube, le problème c'est que en même temps, j'ai eu une panne d'épée. Donc c'est vrai que ça n'a pas arrangé pour faire des vidéos en fait, en vrai.
Voilà. Parce que j'ai beau présenter parfois d'autres genres de vidéos sur la chaîne. Bon, bah, c'est principalement une chaîne de DP. Donc, bon, ça n'a pas aidé, hein, on est d'accord. Alors, est-ce que c'était pas lié? Est-ce que je sais pas. J'ai eu pendant un moment une petite panne de DP. J'en ai pas fait pendant plusieurs semaines. Et ben voilà. Et bah, du coup, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis remise à faire du DP avec bonheur. Comme quoi, des fois, ça fait du bien de faire des pauses, hein, on est d'accord. Et je voulais vous dire, et oui, et du coup, là, au mois de janvier, j'ai été super contente parce que je me suis attaquée à pas mal de mon stock. Franchement, je l'ai bien vidé. J'ai fait plein de toiles en strass spéciaux, j'ai fait plein d'objets. Enfin, donc du coup, j'étais assez contente. Faut que j'essaie de vous tourner une vidéo des choses faites en janvier et février. Je vais essayer pour vous faire voir un peu le rendu de certaines choses. Mais ouais, du coup, j'étais assez contente d'avoir vidé. Franchement, j'ai bien vidé mon stock. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que bah, pendant cette période, les partenariats, ils m'écrivaient. Et, bah, et du coup, voilà, je voulais plus en faire le temps de vider un peu le stock et d'avoir l'envie du DP et de YouTube aussi. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau les partenariats, mais si t'as plus envie de filmer, si t'as plus envie de... Mais d'accord, ça sert à rien. Hein, voilà. Donc là, je suis plutôt contente parce qu'il y a plusieurs partenariats qui m'ont relancé et je pense accepter puisque comme j'ai vidé mon stock et ça va permettre de présenter de nouvelles choses, de faire des vidéos. Ça aussi que je vois. Hein. Et je sais plus où je voulais en venir. Là, la fille qui part dans tous les sens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, donc j'ai vidé, pas mal mon stock. Alors il m'en reste, hein, mais ouais, je suis plutôt contente. Mais c'est pareil, hein, le stock, j'ai décidé de ne plus me prendre le chou. Ce sera fait quand ce sera fait. J'ai des envies, ça me prend. Allez, je vais faire que des strass spéciaux. Je vais faire que ça. Enfin voilà. Et là, je prends les diamants 3x3, 4x4. J'adore. Ils se posent trop trop bien. J'adore ça. Ouais, j'ai eu une frénésie là en janvier de faire plein d'objets, plein de... Et puis après, en fin janvier, j'avais entamé une toile d'Evermoment que je n'ai pas fini du coup en carré. Hein. Bon, Evermoment, c'est très bien. Mais que je n'ai pas fini puisque après j'ai eu celle-ci, j'ai eu Crafties, donc bon, voilà. Donc ça ne me dérange pas, je l'ai rangé dans le porte-document. Donc porte-document, n'importe quoi, dans le... Et je vais pas y arriver hein, ce soir à trouver mes mots. J'ai le porte-vue qui m'empêche de dire le mot que je veux. Voilà, donc mon carnet à dessin que j'avais fait moi-même là. Ah, bah, je vais trouver le mot tout à l'heure. Hein. Bon, bref. Voilà, donc il est rangé parce que ma toile, c'est une toile que j'ai vue à Noël 2020 par le Papa Noël et elle fait 50 par 90. Voilà, pour tout vous dire. De Evermoment. Donc c'est la dernière qui me restait de chez eux, donc je suis pas pressée qu'elle soit finie non plus. Hein. Hop. Alors, oui, pour revenir à cette toile-là, j'ai oublié de vous dire, effectivement, dans cette toile-là, il y a des abeilles. Moi, pour celle-ci, attendez, celle-ci, elle fait... elle a combien d'abeilles, celle-ci? Je ne sais plus la taille qu'elle fait. Si, 50 par 70, et j'ai... Alors, j'ai 79 couleurs, dont 3 abeilles. Donc là-dessus, c'est top. Enfin, une toile avec des abeilles, moi, j'adore.
Après, il pourrait y en avoir un peu plus. Hein, c'est un peu... il n'a pas énormément sur la toile. Hein. J'aimerais bien, ce serait pas mal d'en avoir un peu beaucoup plus dedans. Déjà, quand j'ai fait l'unboxing, au niveau des sachets, vous avez vu, c'était pas très rempli hein, au niveau des abeilles. Donc, ça serait bien plus tard qu'ils en mettent plus sur la toile. Là-dessus, moi, perso, j'adore poser des abeilles, donc j'en ai pas posé plus que ça sur la toile. Là-dessus, ouais, ce serait bien de faire un petit effort par rapport à ça. Mais c'est top d'en avoir dedans, quoi. Ah mais oui aussi, je vous ai pas dit, mais pendant ma panne d'épée, bah, le problème c'est que bah, je me suis remise à lire. Oui, oui. Moi j'étais une férue de lecture avant de tomber enceinte de mon fils. Donc mon fils, il a 8 ans. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, alors là où tu as le temps, pendant ton congé mat de lire, et ben je ne voulais plus lire. Et après j'avais eu du mal à me remettre dedans. Et là ça m'a repris, ça m'a repiqué. Sauf que bah, moi j'avais des livres, hein, voilà. Sauf que j'en avais revendu parce que bah, je lisais plus, ça ne servait à rien de les garder. Là, je me suis remise à lire. Je me suis dit, mais super, j'ai revendu plein de livres que j'adorais. Super. Et du coup, je me suis dit, mais là, je ne peux pas. Enfin, moi, j'avais plus de 300 livres, quoi. 300 livres à la maison avant de les vendre. Non, là, je peux pas, là, j'ai pas de place, quoi. J'ai pas de pièce pour. Voilà, j'ai déjà trouvé la place pour faire dans ma pièce. Faire du DP, voilà, mon petit bureau loisir créatif, là, je peux pas là, mettre des livres partout. Et du coup, ouais, j'ai dû me remettre à lire, c'était quoi, en septembre, octobre. Ouais, quand j'ai ma panne de DP. Hein. Et du coup, attendez, celui-là, il va où qu'est-ce que je voulais dire Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux liseuses. Alors, à reculons, vraiment, pour gain de place. C'était juste ça. Hein. Parce que moi, je me suis toujours dit, non, mais moi, le papier, mais j'adore le livre papier, quoi. Tourner des pages, tout ça, l'odeur des livres, non. Mais voilà, par souci de place, n'est-ce pas et ben, voilà. Je me suis penchée sur une liseuse. Et après avoir regardé des vidéos et tout, parce que j'y connaissais rien, hein, clairement. Vers quelle marque aller, qu'est-ce qu'il faut comme critère pour avoir une bonne liseuse, enfin, tout ça quoi. Et après avoir m'être renseigné hein, sur internet, merci internet, merci YouTube, j'ai hésité entre deux liseuses qui sortaient fin 2021 en plus. Alors moi je voulais pas forcément hein, les dernières liseuses et tout, mais je me suis dit comme c'est des choses qui ont des mises à jour, je me suis dit si j'en prends une trop ancienne et qu'il n'y a plus de mise à jour, bah, c'est comme les portables, hein, après on est emmerdé. Hein. Donc voilà. Et j'ai hésité entre deux qui étaient la Kindle d'Amazon, qui devait sortir là à la fin de l'année, là, la fin de l'année 2021. Et en même temps, il y avait la Kobo de Rakuten, là, et la Fnac, du coup, comme ils sont ensemble, qui sortait également là, la nouvelle fin 2021. Donc j'ai longtemps hésité. C'était vraiment entre les deux, ce qui était le mieux et pas. Et puis je me suis décidée pour la Kobo. Et comment vous dire j'adore. Déjà, je ne suis pas du tout déçue d'avoir choisi la Kobo. C'est la Kobo Libra 2, je crois. Je crois que c'est ça. Que j'ai demandé au Papa Noël. Je crois que c'est celle-là. Et elle est... j'adore. Et du coup, moi qui avais peur de ne plus avoir de livre papier entre les mains, comment vous dire que maintenant, je pense que je ne pourrais plus me passer de ma liseuse. Mais clairement, hein, je suis tombée en amour de ma liseuse. Donc là, en fait, quand je fais du DP, après, le soir, j'ai beau être fatiguée, il faut que je lise au minimum 1 heure. Donc je me couche, il est minuit, il est minuit et demi. Je vous avoue que des fois, c'est un peu compliqué. Mais ouais,
J'adore, je suis tombée fan de ma Kobo. Et du coup, les livres papier qui me restent à la maison, il m'en reste peut-être une centaine que j'ai pas vendu. Bah, je vais faire le tri et puis je revendrai le reste. Parce que bah, je lis même plus les livres papier. Je suis que sur ma Kobo. Je l'adore. Alors, S65. Attendez, je reprends une couleur. Ouais, Papa Noël, il était très gentil et je suis fan. Ouais. Je suis vraiment super, super contente de mon cadeau de Noël. Je m'en sers tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, hein. C'est vraiment très, très bien. J'avais peur aussi au niveau de la batterie, parce que bon, voilà, c'est des choses électroniques, hein. Moi, c'est super. Sachant que moi, je m'en sers plusieurs heures par jour. Minimum. 1 heure par jour, minimum. Bah là, en plus, on était en vacances. Enfin, j'étais en vacances, donc j'ai pris beaucoup de temps pour lire. Bah non, c'est top. On n'est pas toutes les 5 minutes en train de la recharger. Moi, elle se recharge en 1 heure, je crois. Donc non, je sais pas si vous avez des liseuses, si voilà, si vous étiez comme moi un peu récalcitrante au début. Et voilà, par gain de place. Mais moi, je l'adore. Je suis vraiment trop trop contente. Comme quoi, hein, les imbéciles qui changent pas d'avis, on va dire. Et ouais, je suis super contente de m'être remis à la lecture. Alors moi, je lis des... Moi, la lecture, c'est vraiment pour me vider la tête, hein. Je lirai pas des... Je lirai pas des autres... Je ne lirai pas des... Ça arrive souvent, ça, hein, quand j'en prends plusieurs en même temps, ça, des fois, ça se met un peu partout. Je ne lirai pas des autobiographies, Moi, c'est vraiment vidage de tête, quoi. Moi, j'adore les histoires contemporaines, déjà, avec des intrigues policières ou des voilà ou autres, mais avec une petite histoire d'amour dedans. Ah ouais. Moi, il me faut ma petite histoire d'amour. J'aime beaucoup ce genre de... Mais il me faut du contemporain. Je sais pas si vous connaissez, par exemple, comment elle s'appelle, l'écrivaine... oui, ça se dit écrivaine? Oui, bon, moi je le dis. Par exemple, Nora Roberts ou Karen Rose, Karen Robart, comment ça s'appelle, d'écrivains, je sais pas, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pas Fleur Bleue, pas du tout, hein, parce que moi, souvent, c'est les livres que j'aime bien de ces auteurs-là, c'est par exemple, oui, comme je vous disais, il faut une intrigue policière, enfin voilà, il faut une intrigue dedans, et une petite histoire d'amour, mais dans nos années, voilà, contemporains. Et il faut pas que ce soit non plus Fleur Bleue, quoi. Non. Mais j'aime, ouais, ça me vide la tête, mais un truc de fou, j'adore. Oh, bah, je les dévore, hein. Je dévore les livres, quoi. Je sais pas, ouais, dites-moi en commentaire si vous avez une liseuse, si vous êtes anti-liseuse, si... Sachant que moi, hein, j'étais pas chaude hein, au début la liseuse, hein, mais voilà. J'ai bien fait de pas m'écouter, on va dire. Donc bah voilà, enfin du coup qui dit lecture dit moins de temps pour le reste, hein, pour DP, donc c'est pour ça que voilà, je me prends plus le chou au niveau de la chaîne non plus, parce que comme bah, j'ai moins de temps pour le DP, bah voilà, hein, donc c'est pareil, pendant ma panne de DP, je m'étais remis au coloriage dans les DP, dans les, comment ça s'appelle, dans les colos mystères. J'adore ça, les colos mystères. Je fais pratiquement que ça d'ailleurs. Ou les carrés magiques, enfin voilà.
Et c'est pareil, là j'en fais plus du tout parce que j'ai plus le temps. Faut que je choisisse là parce que comme le DP est revenu en moi, je fais du DP, je fais de la lecture là. La lecture, en fait, la lecture, j'ai l'impression que si je ne lis pas une journée, il manque un truc. Donc là c'est pareil, vous voyez, je vous tourne la vidéo, doit pas être loin de 22 heures. Je vais en faire à peu près jusqu'à 23 heures du DP, puis après je vais aller lire. Bah oui, c'est pas comme si je travaillais demain, n'est-ce pas? Donc, puis c'est top la liseuse parce que du coup je lis dans mon lit, hein, et puis je gêne pas mon mari parce que il y a la lumière, enfin c'est une lumière un peu, comment ils appellent ça? Lumière, je sais plus. Et c'est très doux comme lumière en fait, ça éclaire pas comme, de toute façon un livre, hein, faut bien une lampe de chevet, hein, parce que bon, voilà. Donc c'est vrai que du coup je réveille pas mon mari, c'est vraiment top. Moi j'adore. J'ai pas d'action dans les liseuses, hein, je vous dis juste que voilà, j'ai découvert ça et je suis vraiment fan. Je sais qu'il y a les pro livres, pro liseuses. Enfin, c'est vraiment top. Vous mettez je sais pas combien de livres dans une liseuse et le truc c'est que quand vous partez en voyage, vous prenez votre liseuse, voilà, moi elle prend pas de place quoi. Elle est fine, elle prend pas de place. De prendre 40 000 livres, qu'on comble la valise alors qu'il n'y a même plus de place de mettre quoi que ce soit, c'est vraiment bien. Là, au mois d'avril, je dois prendre le train. Je suis trop contente. Je sais déjà que j'aurai ma liseuse avec tous les livres que je veux dedans. Enfin, tous les livres que je veux. Avec plusieurs livres, voilà. Ouais. Après, je pense qu'il faut quand même... Je sais pas, hein, moi, c'est la première liseuse que j'ai. Elle est vraiment top. Après, je sais pas, parce que c'est vrai que les liseuses, il y a tous les prix. C'est pour ça que moi, je me suis renseignée sur Internet. Parce que bon, pourquoi mettre plus cher si au final, elles se valent toutes, quoi. Mais non, elles se valent pas toutes. Donc... moi, j'ai bien réfléchi avant de demander ça au Papa Noël, parce que bon, c'est quand même un coup, les liseuses, enfin, certaines liseuses. Mais, ouais, non, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Dites-moi si vous connaissez les écrivains que je vous ai cités là tout à l'heure. Et si vous connaissez d'autres auteurs dans le même genre que celles que je vous ai citées. C'est toujours bon à prendre, hein. Je sais bien, j'avais des choses à vous dire, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé, que je vous ai parlé. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? Bah oui, 46 minutes. Bah tiens. Je vais bientôt vous laisser. Moi, je vais continuer un peu de mon côté. Alors, niveau... quand je fais du DP, c'est toujours pareil. Hein, je regarde soit des vidéos YouTube. Alors, les vidéos du... Ah, je vais y arriver. Les vidéos YouTube, sincèrement, j'en regarde plus beaucoup. Ça fait partie aussi de ma grande pause YouTube. En général, je regarde des séries, comme d'habitude, sur Netflix ou Amazon Prime. En ce moment, je suis en train de regarder... Alors, je me suis fait quoi, là? Je me suis... sur Netflix, là, j'ai fini Chicago Med. Sachant que j'avais déjà vu des épisodes à la télé, quand ça passait. Sauf que moi, à la télé, j'arrive pas. J'arrive pas à suivre une série. Je loupe toujours des épisodes. Puis je regarde... Là, moi, je regarde plus la télé. Ça me gonfle les pubs, un truc de fou, quoi. Donc, ça commence trop tard. Enfin, bref. Et puis, de toute façon, comme je fais du DP le soir, moi, j'ai pas de télé près de mon DP. Donc, je préfère me regarder Netflix et compagnie. Et ouais, du coup, j'ai regardé Chicago Med, que j'avais pas spécialement aimé les quelques épisodes que j'avais vus comment ça s'appelle, à la télé. Et là, ouais, c'était plutôt sympa à regarder, du coup. Le Dr. Rod.
Je sais pas si vous avez vu la série, mais voilà. Hein, il se laisse bien regarder. Et là, du coup, je suis passée sur Amazon Prime et je suis en train de regarder Rookie Blue. C'est une série que j'avais déjà commencé à regarder avant. C'est pas la série du siècle, mais bon, ça se regarder aussi. C'est des histoires de flics, de jeunes flics qui arrivent dans un commissariat. C'est plutôt, voilà, ça se regarder, on va dire. Sinon, bah, j'attends des saisons, hein. J'attends Ah, mais pas de bêtises aussi, voilà. J'attends The Crown, j'attends This Is Us, The Last Kingdom. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore. The Last Kingdom, c'est bon, c'est un peu c'est guerrier, hein. Voilà. C'est pas les Vikings, mais c'est un peu dans le même style, hein. J'adore. Je crois que je vais me refaire toutes les saisons quand ils vont annoncer parce que c'est la dernière saison qui doit arriver. Et je crois que quand ils vont l'annoncer, je vais me refaire toutes les saisons. Oui, j'ai regardé New Amsterdam aussi. J'ai eu du mal à m'y mettre, j'avais arrêté et ma collègue m'a dit non, regarde, non, je m'étais remise. Du coup, j'avais bien aimé. Et puis à la fin, je m'étais dit non, c'est ce. Enfin voilà, j'en ai un peu marre de. C'est un peu trop. Je peux tout arranger quoi, pour moi. Donc voilà. Puis là, bah, je sais plus trop quoi regarder. Parce que Rocky Blue, je vais bientôt l'avoir fini. Bah, j'attends les saisons de. Comment ça s'appelle? 911. J'adore. C'est trop bien 911. Et j'ai vu qu'il y avait une autre série qui s'appelait 911 Lone Star, un truc comme ça. Mais j'arrive pas à la trouver. Elle n'est pas sur Netflix, elle n'est pas sur Amazon. Donc, ouais, j'attends des nouvelles saisons qui ne viennent pas. Voilà. Voilà. Bon, bah, j'ai pas mal avancé sur l'IS. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour la section papotage, n'est-ce pas? Je suis sûre que j'ai oublié de vous dire des trucs de toute façon, comme j'ai rien noté. C'est super. De toute façon, je vous retrouve là, bah, ne quittez pas du coup, parce que vous avez... je pense que la prochaine fois que vous aurez la prochaine section là, dans la vidéo, ce sera la fin du DP. Et puis voilà, pour voir le final du DP. Je l'encollerai, alors je ne sais pas si je le ferai avec vous. Je n'ai pas changé du tout hein, mon style d'encollage, c'est toujours comment ça s'appelle? J'ai plus le mot. Du vernicole de la marque Brillant, de la marque Cléopâtre, que je dilue avec de l'eau. Alors je dilue avec de l'eau parce que au début je le faisais pas et ça faisait des. Moi je trouvais que ça faisait des dépôts blancs. Une fois sur le DP, donc c'est un peu con. Et du coup, et ben. Comment? Et ben du coup, qu'est-ce qu'elle voulait dire, madame? J'ai du mal hein, ce soir, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup, en testant et en mettant un peu d'eau, j'avais fait des tests, hein, si vous retournez sur d'anciennes vidéos, et ben je trouvais qu'il n'y avait plus de dépôt blanc. Donc moi j'ai gardé cette méthode-là. J'en colle tout ce que je fais, parce que sinon les diamants ils vont se barrer. Donc non, j'ai pas changé par rapport à ça.
Donc voilà, bah écoutez, on a fait quand même ça, on a entamé là. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait combien de temps là? Ça fait 53 minutes. Allez, on. Bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite, ne quittez pas pour voir la fin du DP. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo avec cette beauté terminée. Là on est le 26 février, au soir. Et du coup, ben voilà, je l'ai fini. Ce TP que j'adore. Franchement, regardez-le. Il est... Enfin moi je le trouve trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, fini, magnifique. Je vais vous faire voir de plus près. Donc j'ai mis moins d'un mois pour le faire, sachant que j'en ai pas fait tous les jours non plus. Donc il est juste trop beau. Vous avez vu la queue de la sirène, là, comment ça brille, c'est magnifique. Alors on va s'approcher. Voilà, ça vous allez voir la pose de plus près. Je zoome, je m'approche avec mon téléphone. Voilà ce que ça donne. Je vais doucement pour que vous voyez un petit peu au niveau des écarts. Donc vous voyez, quand je vous disais que ce n'était pas parfait, voilà, c'est par exemple ici, je sais pas si, enfin, là par exemple, des petits écarts comme ça, c'est des micro-écarts, mais bon, on s'éloigne juste un petit peu, c'est nickel quoi. Mais bon, super agréable à faire. Alors là où j'ai le plus de soucis avec les écarts, c'est au niveau du rose. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc en avançant de plus près, ouais, c'est plus par là. Vous voyez, c'est pas... voilà. Il y a des petits défauts comme ça. Alors de près, effectivement, ça se voit, hein, mais je m'écarte juste un petit peu. Voilà. Il est trop beau. Et là, du coup, au niveau de la sirène, effectivement, ça brille beaucoup parce que la queue, tout ça, c'est des abbés. Moi qui vous disais un peu avant dans la vidéo qu'il faudrait un peu plus d'abbés, bah, du coup, j'en ai eu pas mal dans la queue de la sirène. Mais après, ouais, effectivement, un petit peu plus d'abbés, ce serait pas mal pour illuminer un peu tout ça. Mais bon, regardez les nuances là dans le ciel, moi je trouve ça trop magnifique. Les libellules, elles sont juste, on a l'impression qu'elles sont en relief. La sirène, n'en parlons pas, elle est juste magnifique. Alors au niveau de la sirène, j'ai eu peur quand j'ai fait le visage, que regardez, quand je m'approche, au niveau des couleurs, voilà ce que j'ai posé comme couleur, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va faire? Donc là il y a un petit écart. Et qu'est-ce que ça va faire au niveau des couleurs? Et en fait, bah quand tu regardes... Quand on la regarde dans son ensemble, elle est juste... Enfin, moi, je l'adore. Trop belle. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il me reste en diamant. Hop, voilà. Donc, j'ai tout remis dans les sachets. Au niveau des diamants. Donc, j'ai pas manqué du tout de diamants. Pour certaines couleurs, c'était un peu juste, par exemple. Enfin, voilà. Il me restait ça. Moi, je m'en fiche, hein, qu'il me reste 10 diamants à la fin. J'en ai rien à faire. Du moment que j'en ai eu assez pour faire mon DP, moi, c'est tout ce qui m'importe. Donc, non, vraiment rien à dire. Il y a certaines couleurs où il en reste pas mal quand même. Hein. Voilà. Donc, rien à dire. Les abbés sont par où? Il m'en restait aussi. De toute façon, j'ai manqué d'aucune couleur. Les abbés. Bon, bah, ils sont dans le tas. Hein, je ne sais où. J'aurais dû les sortir avant. Ah, là, par exemple, il y en a un. Vous voyez, celui-ci. Voilà. Il me reste ça pour cette couleur-là. Et les deux autres, je ne sais pas où ils sont. Mais voilà. Il m'en reste aussi. Donc ça, c'est cool. Donc moi, pour ceux qui ne savent pas, je garde pas tous les diamants. Je garde les diamants que pour lesquels où j'ai vraiment adoré faire le DP. C'est-à-dire où je peux, où je pense me recommander des DP. Et du coup... je suis désolée, il y a eu un petit bruit derrière. Ouais, où je pense me recommander les DP et du coup garder les diamants qui m'ont plu. Et ceux-là, je vais les garder, ça c'est clair. Puisque j'espère en faire d'autres de chez eux. Voilà. Donc moi, ce qui me reste à faire, c'est encoller ma toile. Hein, j'en colle toutes mes toiles. Donc moi, pour ceux qui ne savent pas, je prends le vernis-colle brillant de la marque Cléopâtre. J'ai jamais changé. J'ai toujours pris ça, j'ai jamais changé.
Et je fais ma petite mixture puisque je ne le fais pas pur. Je mets ça dans un petit pot et je verse du vernicole dedans. Je mets de l'eau, je touille et voilà. En fait, je la coupe avec de l'eau pour qu'il n'y ait pas de dépôt blanc sur les DP. Et moi, je fais ça pour tous mes projets. Voilà, alors ne me demandez pas la quantité de vernis par rapport à de l'eau, parce que je le fais vraiment au feeling. Hein, c'est... voilà, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà hein, sur la chaîne, vous pouvez la retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, j'ai fait des tests par rapport à ça, et c'est vrai que du coup j'ai toujours gardé ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas moi j'espère que cette vidéo sur karat.art vous a plu. Moi, première expérience chez eux, nickel, j'ai vraiment adoré. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!